Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est vraiment au cœur du métier d'enseignant, la gestion de classe. Comment on fait pour maintenir le calme, pour que tout le monde soit concentré, sans y laisser toute son énergie? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. La voilà, la question à 1 million. Face à une classe qui part dans tous les sens, comment on fait pour reprendre le contrôle? C'est souvent dans les toutes premières secondes que tout se joue. Ça peut vraiment donner le ton pour le reste de l'heure. Et bien souvent, face au bruit, il y a deux réflexes qui viennent presque tout seuls. On hausse la voix, on crie, ou alors on tape un grand coup sur la table pour provoquer un électrochoc. Ce sont des solutions d'urgence, des démonstrations de force pour avoir le silence. Tout de suite, maintenant. Mais est-ce que ces solutions, qui semblent si simples, ne seraient pas en fait de grosses erreurs? Des erreurs qui, à la longue, coûtent vraiment très très cher. Et pas seulement en énergie, en crédibilité aussi. Alors, creusons un peu. Sur le moment, ça a l'air de marcher, c'est vrai. Mais alors, pourquoi au final, ça ne fonctionne pas sur la durée? Pourquoi c'est un piège? Eh bien, la réponse, elle se trouve du côté de la psychologie. On entre ici dans ce qu'on appelle le piège du stimulus-réponse. C'est un concept vraiment clé pour comprendre pourquoi cette stratégie de l'effort constant est en fait vouée à l'échec. Et c'est là que ça devient limpide. Pour l'école comportementaliste, l'action de l'enseignant, le cri par exemple, c'est le stimulus. Et la réaction des élèves, le silence, c'est la réponse. Une relation de cause à effet qui a l'air toute simple, comme ça. Sauf que, voilà le vrai problème. Pour obtenir la réponse, donc le silence, il faut que le stimulus, le cri, soit toujours là. Autrement dit, on crée une dépendance. Pas de cri, pas de calme. Les élèves s'habituent, ils sont conditionnés à n'obéir qu'à ce signal fort. Du coup, on se retrouve dans un véritable cercle vicieux. Regardons un peu la mécanique. Le désordre s'installe, l'enseignant réagit avec un stimulus très fort, un calme revient, mais il est précaire. Et comme le problème de fond n'est pas réglé, le chaos revient. Et il faut recommencer. C'est un cycle sans fin. La source qu'on analyse aujourd'hui résume ça parfaitement. L'impact de ce cycle, c'est un épuisement de l'énergie et une usure de l'esprit et du corps. En gros, on passe son temps et son énergie à traiter un symptôme sans jamais s'attaquer à la cause réelle. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un autre effet pervers qui s'installe, c'est l'accoutumance. Les élèves s'habituent. Ils apprennent qu'en fait, ils peuvent attendre le gros signal, le cri, avant de se calmer. Du coup, il faut crier de plus en plus fort pour obtenir le même résultat. Bon, alors, comment on sort de là? La clé, c'est de passer de la réaction à l'action. Il faut arrêter de subir et commencer à construire. Bâtir les fondations solides d'une classe où la discipline est la norme. L'alternative, la voilà. Une approche basée sur un système. Ça commence par des règles très claires, très simples, que tout le monde connaît. Ensuite, le plus important, c'est de les appliquer tout le temps, sans faire d'exception. Et enfin, les communiquer avec un ton ferme, posé, mais jamais agressif. Le mot d'ordre, c'est la cohérence. L'objectif ultime, c'est quoi? C'est d'obtenir le calme et l'attention avec de moins en moins d'efforts. C'est tout un art de passer d'une intervention en force à des petits signaux, discrets, mais incroyablement efficaces. Cette image, elle montre très bien la progression idéale. L'idée, c'est d'habituer la classe petit à petit à réagir à des signaux de plus en plus subtils. On passe du cri à un simple mot, du mot à un geste, et du geste à un simple regard. C'est ça la vraie maîtrise. Finalement, on a le choix entre deux philosophies. D'un côté, une discipline basée sur la peur, sur la crise, c'est réactif, ça demande une énergie folle et à la fin, c'est juste épuisant. Et de l'autre, une discipline qui repose sur un système. C'est proactif, c'est clair et surtout, c'est durable. Donc la question finale, elle va bien au-delà de la simple technique de gestion. C'est un choix de fond. Quelle culture de classe a-t-on envie de construire? Une culture de l'urgence, de la confrontation, ou une culture basée sur la clarté, la confiance et le respect? Parce qu'au bout du compte, la méthode qu'on choisit, c'est elle qui définit tout le climat d'apprentissage.